Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'espérance et la variance d'une loi de Bernoulli. Une problématique, c'est que c'est un petit peu trop simple puisque c'est vraiment la base, c'est des calculs, il n'y a même pas de calcul de somme. Néanmoins, il faut bien le maîtriser puisque un certain nombre de sujets de concours utilisent ce principe. Alors parfois c'est pas Bernoulli, parfois c'est un petit peu différent. Eh bien, je vais vous introduire la loi de Rademacher et on va refaire les calculs avec la loi de Rademacher qui est très proche d'une loi de Bernoulli, mais un tout petit peu différente. Et donc, on va regarder quels calculs sont différents, lesquels ne le sont pas. On va également s'intéresser à la fonction de répartition, puisque c'est assez rare qu'on utilise la fonction de répartition, notamment pour les lois discrètes. Et donc, ça vaut le coup de refaire une fois comment déterminer une fonction de répartition dans un cas qui, je le rappelle ici, est assez simple. Donc, la loi de Bernoulli, c'est sans doute la plus simple qu'on puisse proposer. Vous avez une expérience avec deux issues possibles, l'échec qu'on note 1 et le succès qu'on note 1 et l'échec qu'on note 0. Et donc vous avez une probabilité P de succès et donc 1 moins P pour l'échec. Il y a un seul paramètre. Notons que X qui suit une loi de Bernoulli a un support fini et donc elle admet une espérance et une variance. On va donc calculer maintenant l'espérance. Alors là, on peut utiliser la technique vue en première année avec les tableaux. C'est 0 fois la probabilité que x égale 0, plus 1 fois la probabilité que x égale 1. Et donc, il ne reste plus que la probabilité que x égale 1, c'est-à-dire P. La variance, on va utiliser encore une fois le théorème de transfert. E de x carré, ça va être 0 au carré plus 1 au carré fois P de x égale 1. Donc P. Mais il ne faut pas oublier que d'après König-Huygens, la variance, ce n'est pas E de x carré, mais bien E de x carré moins E de x au carré. Et donc on a P moins P au carré, qui s'écrit aussi P fois 1 moins P. On va enfin s'intéresser à la fonction de répartition de la loi de Bernoulli. Alors pour calculer la fonction de répartition, on va toujours repartir de la définition, à savoir que pour tout x appartenant à R, fx de petit x, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. Et ici, il va y avoir trois cas. Si x est strictement plus petit que 0, alors la probabilité que grand X soit plus petit qu'un nombre qui est strictement plus petit que 0, eh bien c'est tout simplement un événement impossible, donc c'est 0, puisque c'est pas possible de trouver un grand X qui vérifie ceci. Si x appartient à 0, 1, alors dans ce cas-là, il y a une seule possibilité pour que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x, eh bien, il faut que grand X soit égal à 0. C'est la seule possibilité qui existe dedans. Et la probabilité ici, c'est 1 moins P. Et si X est supérieur ou égal à 1, alors la probabilité que grand X soit plus petit que petit x, eh bien, c'est un événement certain, puisque c'est du coup la probabilité que x égale 0 plus la probabilité que x égale 1. Toutes les possibilités sont données, donc ça vaut 1. On retrouve les propriétés des fonctions de répartition avec ce terme au milieu. Donc c'est une loi discrète, donc on rappelle que la fonction est ici constante par morceau. C'est ce qu'on obtient. Alors vous voyez que c'est assez court comme démonstration, donc pour aller un petit peu plus loin, on va parler de la loi de Rademacher. La loi de Rademacher, c'est quasiment comme une loi de Bernoulli, c'est pas tout à fait au programme, mais les concours en sont friands, puisque c'est quasiment ceci, mais il faut avoir compris ce qu'on fait pour pouvoir redémontrer les choses. Donc x de oméga vaut moins 1 et 1. Typiquement, c'est ce qui arrive si vous jouez
à un jeu équilibré ou pas équilibré, où si vous perdez, vous donnez 1 euro, si vous gagnez, vous gagnez 1 euro. Donc c'est assez utilisé et étudié en pratique. Et la probabilité que x égale 1, eh bien ça va être p, donc la probabilité que x égale moins 1, ça va être 1 moins p. On pourrait avoir l'impression que c'est quand même très proche d'une loi de Bernoulli, mais l'espérance et la variance existent. Donc x admet une espérance et une variance puisque le support est fini, ça ne change pas. Et on va les calculer. On calcule e de x qui vaut cette fois-ci moins 1 fois la probabilité que x égale moins 1 plus une fois la probabilité que x égale 1. Moins 1 fois 1 moins p plus p. Ce qui est égal à 2p moins 1. A noter que comme p est un nombre entre 0 et 1, eh bien, l'espérance est bien comprise ici entre moins 1 et 1. Le calcul de la variance va être similaire, hein, théorème de transfert d'abord. Pour trouver e de x carré. Alors c'est un peu particulier pour e de x carré puisque en fait e de x carré n'a qu'une seule possibilité. C'est moins 1 au carré et 1 au carré, donc x carré suit une loi certaine. Bon, on n'est pas obligé de le voir comme ça, mais en gros, on va avoir moins 1 au carré fois p de x égale moins 1, plus 1 au carré fois p de x égale 1. Autrement dit, on va avoir p de x égale moins 1 plus p de x égale 1. Et donc ça, c'est la somme de toutes les probabilités. Donc ça fait 1. On peut évidemment les remplacer, mais regardez effectivement que vous avez bien la somme des probabilités qui fait toujours 1. Et donc la variance, d'après Koenig-Huygens toujours, on va calculer v de x. Et là, vous voyez, les calculs sont sensiblement différents de notre variable aléatoire qui suivait une loi de Bernoulli. L'espérance ne va pas être la même, a priori la variance non plus. Donc on ne peut pas extrapoler l'espérance et la variance d'une loi de Rademacher, même si on connaît la loi de Bernoulli. Il faut refaire à chaque fois les calculs. Donc 1 moins 2p moins 1, le tout au carré. C'est relativement simple à calculer. Et donc il va nous rester 4p moins 4p carré égale à 4 fois p fois 1 moins p. Alors on trouve une sorte de lien, c'est 4 fois la variance pour une loi de Bernoulli, c'est assez surprenant, mais en fait, si x suit une loi de Bernoulli de paramètre p, alors la variable aléatoire y qui va être égale à 2x moins 1 suit une loi de Rademacher de paramètre p. Ça, c'est un petit peu au-delà, ça va un peu au-delà de l'exercice qu'on vous demande là. C'est pas du tout le but. Mais si vous arrivez à démontrer ça, ensuite, vous pouvez extrapoler l'espérance et la variance d'une loi de Rademacher. Puisque l'espérance de y, ça va être 2 fois l'espérance de x moins 1. C'est ce qu'on avait trouvé ici, hein, en haut. 2p moins 1. Et la variance de y, c'est 4 fois la variance de x, puisque le 2 doit être au carré. Comment montrer ça? Eh bien, c'est montrer en transformant une propriété. Donc, si x prend les valeurs 0 et 1, vous voyez que y prend les valeurs moins 1 et 1. Et ensuite, vous calculez la probabilité que y vale 1, ça forcément quand x vaut 1, et donc c'est p aussi. Donc cela marche bien, mais à montrer si vous voulez. Pour la fonction de répartition, qu'est-ce qu'il va changer? Eh bien, la fonction de répartition de ma variable aléatoire x, c'est toujours, pour tout x réel, hein, encore une fois, la probabilité que grand x
soit plus petit que petit x. Et cette probabilité-là, eh bien, il va y avoir 3 cas. Encore une fois, si x est strictement inférieur à moins 1, alors on est dans le même cas que tout à l'heure, fx de x va valoir 0, hein, puisque l'événement grand X plus petit que petit x dans ce cas-là est impossible. Si x est compris entre moins 1 et 1, moins 1 fermé en moins 1 et ouvert en 1, alors fx de x est égal à 1 moins p, puisque c'est juste la probabilité que x égale moins 1. Et puis, au final, si x est plus grand que 1, alors fx de x, eh bien ça vaut 1. Ce qui est intéressant dans le calcul de cette fonction de répartition, eh bien, c'est que vous voyez que tout va être important, puisqu'on a l'impression ici que c'est la même fonction de répartition qu'une loi de Bernoulli, mais non, puisque les bornes ici sont essentielles, et vous voyez qu'ici elles changent, c'est moins 1 au lieu de 0, donc c'est là où intervient le moins 1. Donc on a des lois qui sont très proches et qui pourtant sont différentes, donc si vous avez une loi de Rademacher en concours, eh bien il faut refaire tous les calculs comme on vient de les faire là, il faut utiliser tout ce que vous savez dessus, enfin à la limite sur les lois de Bernoulli si on fait le lien avec les lois de Bernoulli, mais sinon, si on ne fait pas ce lien, eh bien, il faut refaire les calculs, refaire les démonstrations. D'où l'intérêt de savoir faire des petites démonstrations comme ça, et l'intérêt de savoir faire pour Bernoulli, même si c'est très simple. Voilà, j'espère que tout est clair sur ces points-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe, bien entendu.